Et le personnage de Chaplin, aussi misérable qu'il soit, a cette conscience de soi qu'on pourrait juger prétentieuse ou qui marquait une différence absurde. Non, quand on rapproche sous le signe du dandysme Chaplin de Baudelaire par exemple, je sais pas, ou de Byron, enfin aussi bizarre que ça puisse paraître, alors on voit que un type de beauté apparaît, comme dit Baudelaire, qui est essentiellement lié au malheur, qui n'est pas triomphant et qui nous touche d'une façon nouvelle. Les personnages de Beckett, même ceux de En attendant Godot, on pourrait les prendre pour des vagabonds, avec les chaussures attachées par des ficelles. Et en réalité, ils ont eu un passé, ils ont eu une éducation, ils ont de la culture. Ils sont simplement déchus, ils sont tombés en bas de la société. Et le personnage qu'on appelle en français Charlie, il est lui aussi, par son habillement, par ses façons de parler, par ses manières, il porte en lui cette élégance déchue. Et ça se voit dans le fait qu'il a, par exemple, le fait qu'il ait un chapeau melon, comme les personnages de Beckett. Le chapeau melon veut dire quelque chose. Bien sûr, en Angleterre, beaucoup de gens portent un chapeau melon, mais des employés aussi. Mais le chapeau melon, chez lui, va avec un col cassé, éventuellement un nœud papillon. Donc il n'est pas du tout négligé. Il est simplement appauvri. Dans sa politesse en particulier, il est souvent plongé dans un monde social dans lequel il n'y a pas de civilité. C'est le monde des vagabonds, c'est le monde de la police, c'est le monde des brigands, des chercheurs d'or, des passagers clandestins, et parmi eux, il respecte des usages. Par exemple, l'usage qu'il fait de son chapeau melon, une façon de le soulever, qui peut paraître, qui fait rire, mais qui est le souvenir intact d'une politesse. Quiconque le croise a droit à cette salutation raffinée. Je crois que ça fait de lui un être à part, mais le souci qu'il a dans son comportement de maintenir une certaine façon de se comporter, c'est le souci de la dignité. Aussi bas que tombe le personnage et chacun de nous dans la déchéance, il maintient un certain sens de sa dignité, qui consiste à essayer d'être propre dans un monde sale, qui consiste à essayer d'être bien habillé quand on n'a rien pour s'habiller, parce que tout être humain a droit à être distingué. Être distingué, c'est pas vouloir se distinguer de la foule, c'est vouloir être pleinement humain, à la différence de l'homme de la foule qui s'avachit, qui s'avilit, qui devenant semblable à tout le monde ne ressemble plus à rien.